Je vais vous parler de plusieurs choses concernant la question juive. Je commencerai par les curieuses affinités entre les pratiques hébraïques et les pratiques de la langue française. Encore qu'il soit possible que ça passe par le grec. Mais je préfère m'en tenir à ce parallèle entre l'hébreu et le français. Autour de deux lettres qui sont le I et le U. Comme vous le savez peut-être si vous connaissez un peu l'hébreu, le I et le U correspondent à deux lettres qui sont le Yod et le Vav, qui peuvent être à la fois des consonnes et des voyelles, selon les cas. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes pour un certain nombre de mots, comme par exemple le tétragramme. Est-ce qu'il faut dire Jéhovah avec un J pour le Yud et Vav He, ou est-ce qu'il faut dire Yahvé avec un Y, c'est-à-dire également le Y étant un I en fait. Et alors quand on prend par exemple le français, on a par exemple le mot république, souvent république, est écrit, alors le U de république est écrit avec un V. C'est une forme, mais c'est pas rien, c'est pas complètement inintéressant. Par ailleurs, le U et le I se combinent avec d'autres voyelles, ce qui montre qu'elles n'ont pas totalement un statut de voyelle. AU en français, ça donne O. OI en français, ça donne Wa ou We. AU, OU, OU donne OU. Et OI, effectivement, aussi. Donc, si vous voulez, vous avez le OU, OU, le O, AU, le OI et le AI. OI donne Wa et l'AI donne E. Alors, c'est quand même pas par hasard. Autre particularité, autre bizarrerie, en français, le U ne se prononce pas, ne s'entend pas après le Q et le G. Le guide, par exemple, ou la qualité. Voilà. Dans d'autres langues, ça s'entend. En anglais, on dit quality, on dit guide. Les Allemands disent Qualität. Bon, et Quelle, etc. Donc, en français, le Q, le U après le Q et le G ne se prononcent jamais V, alors qu'ils peuvent se prononcer V dans d'autres langues. De la même façon, d'ailleurs, qu'en russe, le AU se prononce AV, comme Avrora, alors qu'en italien, par exemple, on va dire Aurora. Donc, voyez-vous, il y a cette ambivalence. Ce sont des lettres qui sont à la fois voyelles et consonnes. Et c'est le cas en hébreu, complètement. Et en yiddish aussi, puisque le yiddish s'écrit en caractère hébraïque et que dans ce cas, le U, le Vav et le Yud servent à indiquer le I, puisque c'est une langue, un dialecte allemand, ça va indiquer le I et le U, ou le OU, si vous préférez. Alors, est-ce que la question, vous savez que je travaille beaucoup sur les codes de prononciation, les codes graphonologiques, comment faut-il prononcer tel et tel mot, telle et telle orthographe? C'est pas toujours très simple. Par exemple, nous avons un autre cas intéressant, c'est la forme EU, et d'ailleurs aussi EI. Donc, c'est pas uniquement le A et le O, c'est aussi le E qui se combine avec le U et avec le I.
Alors, dans le cas du E, alors, en français, quand le E précède donc le U, parce que c'est dans ce cas-là que ça se passe, c'est pas le U d'abord, puis la voyelle après, c'est d'abord la voyelle, puis le U. Et bien dans ce cas-là, on prononce en général, on n'entend pas non plus le U. Et en fin de compte, on entend, par exemple, le feu, F-E-U, ça se prononce feu. La queue, ça se prononce que. Donc, on ne sait pas très bien. En allemand, EU, ça se prononce oi. En allemand, AI, on prononce ai. Etc. Donc, il y a des variations. À partir des mêmes lettres, on entend des sons très différents. Par exemple, le français que, la queue, se prononce en anglais Q. La beauté, E-A-U, se prononce beauty. Et un cas sur lequel je suis déjà revenu par le passé, c'est le nom de Dieu lui-même, Dieu. Comment faut-il prononcer Dieu? Est-ce qu'il faut prononcer Dieu parce que c'est EU, ou est-ce qu'il faut prononcer le U de Dieu en faisant quelque chose qui ressemblerait à Dieu? Dieu. Ce qui nous renvoie, d'une certaine manière, au tétragramme. Parce que plusieurs éléments nous font penser que le tétragramme, il faut le prononcer Yahoo, Yahoo, et non pas Yahvé. Et je dirais même plus, mais je ne reviendrai pas là-dessus, Yahoud, si on rajoute un dalet, ce qui donne le nom juif lui-même. Alors, moi, je suis assez favorable à ce que dans le cas du EU, on ait un son qui ne soit pas simplement le E. Alors, est-ce que c'est le son... Alors là, les Allemands n'ont pas tort, quelque part, quand ils prononcent le oi. Bon, mais c'est un cas, c'est un problème. Comment doit-on prononcer le nom de Dieu, si tant est qu'il faille le prononcer? On a quand même des exemples intéressants quand on compare l'anglais et le français. Par exemple, peu, j'ai peu d'argent, ça donnait l'anglais I have few, a few. A few, c'est une déformation parce que le P devient le F en anglais dans un certain nombre de cas. Donc peu d'argent, ça se prononcerait you. Alors on pourrait imaginer effectivement que la forme EU doive se prononcer you. Ça veut dire que c'est un code qui a disparu. Et donc les Anglais, quand ils prononcent ce nom, par exemple le cas de la fleur, est-ce qu'on doit dire fleur ou flour, comme font les Anglais, quand les Anglais appellent la farine et la fleur, flour, et flower, dans flower il y a le W, et le W c'est un U. Alors, donc, quelque part, pourrait-on dire la fluor, la fluor. Il y a une question qui se pose ici, qui doit être résolue. Le problème de la réforme de la langue, ou de la correction linguistique, concerne également les codes de prononciation. Et là, à mon avis, il y a un point aveugle. On ne peut pas, si la combinaison d'une voyelle avec le U doit donner un son particulier. On dirait qu'il y a l'intérêt de faire AU pour donner le son O qui existe, pour que la lettre O existe. Donc quel est l'intérêt de faire la combinaison AI pour donner E alors que le accent aigu, accent grave existe? Il y a un certain nombre de questions comme cela qui ne sont pas aisément solvables, si vous voulez. Mais le U et le I, et c'est ça ma conclusion, sans que je puisse donner des réponses à toutes les questions que je viens de poser, le U et le I ont un statut en français, et probablement dans d'autres langues, puisque l'alphabet hébreu
phonéticien est passé par le grec pour nous arriver, d'où la formule alpha, bêta, alpha, aleph, bête, etc., qui est passé dans notre alphabet. Les Anglais disent ABC, tout simplement. L'analphabétisme. Donc, effectivement, on a des affinités entre les deux langues sur le plan des codes de prononciation, et un Français comprend que le U et le I aient plusieurs statuts, tout comme c'est le cas en hébreu.